Bonjour Christelle Bonjour et Marie-Rose. bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. On se retrouve aujourd'hui, Charlotte, pour faire ta session d'hypnose régressive ésotérique. Et on a convenu que c'était moi qui allais donc donner les points de référence qui expliquent pourquoi tu souhaites faire cette session aujourd'hui, c'est ça? OK, oui, c'est ça. Bien, alors, concernant les points physiques, ce que tu m'as fait parvenir, un problème à la thyroïde avec un nodule important qui ne cesse de grossir, hem et qui est d'une taille à peu près, tu disais Charlotte, de 4, aujourd'hui? un peu plus de 4 centimètres. La question se pose d'une opération ou pas concernant ce nodule. C'est ça. Un problème de côlon irritable qui est présent depuis plusieurs années avec des intolérances alimentaires, importantes. Une anémie qui est toujours très présente Mmh. et une problématique d'eczéma, surtout au niveau des pieds, c'est ça? Des pieds, ouais. Et des OK. che Pour le reste, au niveau psychologique, une anxiété généralisée, qui est, tu décrivais ça comme assez paralysant, en tout cas dans ta vie en général. Très paralysant même. Ouais, très paralysante. Des difficultés, une difficulté à être dans des projections positives, à anticiper les choses de manière positive. En général, ce qui va se passer quand tu t'y essayes, c'est, une certaine panique avec une accélération du rythme cardiaque. C'est ça? C'est ça. Également, des phobies toujours aussi présentes, concernant les lieux fermés, les lieux en hauteur, d'être éloigné de chez toi et les moyens de transport en général. C'est ça. Au niveau relationnel, ce sentiment pour toi d'être, inadapté et décalé. Mmh. Professionnellement, le syndrome de l'imposteur, heu avec, ce que tu disais, des exigences importantes, c'est ça? Aussi dans ton travail, dans ta vie en général? Oui. Oui? Oui. Tu peux préciser plus ou À quoi je pensais, c'était, j'attends des choses qui sont exigeantes quand, mmh, donc par rapport au décalage, en fait, c'est en lien avec ça. OK, Que je me l'applique à moi-même, mais c'est vrai que du coup, bah, je les répercute aussi peut-être sur mes attentes et du coup, sur les autres, dans tous les environnements, ce qui peut générer de la déception ou renforcer ce sentiment, d'être inadapté. OK. Et concernant les attentes de cette, session, tu évoquais le fait d'enlever le doute, qui est Oui, quand même présent dans tous tes raisonnements, dans toutes tes réflexions. tout. Avoir confiance dans ta vie, dans ton parcours, dans ton chemin. Pouvoir aller partout, donc te sentir libre, d'aller partout et ne plus être, avec cette anxiété généralisée qui paralyse ton existence. C'est C'est ça? ça, très handicapante. Bien. Donc si tu es prête, Charlotte, je vais t'inviter à couper ton micro sur Mmh. Skype. Merci. Et Christelle, comment tu te sens déjà? Dis-moi? Non, très bien Marie. Bien. Un petit décompte où tu es déjà connectée à la partie subliminale de Charlotte. Non, je suis déjà avec Charlotte. Pas besoin de Non. décompte. Bien. Donc dis-moi ce que tu ressens, ce que tu perçois de cette partie subliminale. Alors, c'est une partie subliminale qui lui ressemble. Vérifie que c'est Elle a bien une elle. oui, 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 oui.
C'est les... Elle a les cheveux lâchés, mais sinon c'est Mhm. elle. Elle, elle est... alors, je la vois, elle est debout, les deux pieds un peu écartés, et en fait, elle se trouve sur une marelle, hein, tu sais, dessinée dans une cour de récré. Donc, elle se trouve dans une cour de récréation d'école, vide, hein, Mhm. il n'y a qu'elle. C'est un endroit fermé. Mhm. Et elle a les deux pieds sur les deux dernières cases de cette marelle. Mhm. Et elle, elle, elle ne sait pas comment faire pour arriver au bout, en fait, à ciel, tu vois. Je vois Mhm. la fin de la marelle où il y a marqué, voilà, Ok. la fin du truc. Beaucoup d'ambivalence dans ces énergies, c'est très fluctuant, avec ce doute qui l'envahit par moments et qui repart, et qui Mhm. revient et qui repart. Et ce Mhm. qui fait elle a ce sentiment, en tout cas, c'est ce qui se dégage, c'est ce sentiment de pas savoir comment faire pour arriver à passer ce cap. Et pourtant, c'est si proche. Mhm. Ok. Est-ce qu'on est dans l'ici et maintenant? Oui, Ok. Euh, Est-ce qu'elle t'a perçu? oui, oui, oui. Est-ce Elle me qu'elle montre sait, en fait cette scène-là. C'est elle qui m'a emmenée là. est-ce qu'elle sait pourquoi on est là? Oui. Bien. Euh, Depuis quand? Demande-lui depuis quand elle est dans cette marelle et apparemment en incapacité de franchir ce cap. Elle me dit qu'elle a le sentiment, ce sentiment de blocage, elle l'a depuis longtemps. Mais là, si tu veux, c'est plus concret pour elle. Elle arrive à comprendre que elle a avancé euh, dans cette marelle. Et là, elle est presque au bout, mais ce blocage-là, l'identification de ce blocage, il est plutôt récent. Ok. Euh, Observe son énergie mentale. Oui. Dis-moi comment tu l'aperçois. Ben, c'est un peu comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est très fluctuant, Hmm. très ambivalent. Il y a de l'espoir et puis d'un seul coup le doute qui... En fait, le doute s'empare d'elle Hmm. régulièrement, Hmm. mais pas qu'au niveau mental, mais le mental y est pour beaucoup. Quand tu dis pas qu'au Et niveau mental, à quel autre niveau le doute s'empare-t-il d'elle? émotionnel, en fait, ça fait des va-et-vient. Ok, ok, Est-ce que je ressens ça? Est-ce que c'est vraiment ça ce que je ressens? En fait, c'est, ce que je perçois, c'est que c'est continuel. ok. Ça la fatigue énergétiquement. Et il y a une forme d'hypersensibilité, en fait, qui accentue Hmm. l'intervention de ce doute. Hmm. Ok, très bien. Regarde maintenant son corps sexuel, corps de la Oui, création, et dis-moi comment tu oui. le perçois. Il est là, il est bien là, mais il est au ralenti. Il est entravé. Il est entravé par ce Toujours doute avec le aussi. doute. Ok. Ah ouais, c'est impressionnant. Hmm. Ouais. Comme cette fréquence est encore bien là. Ouais. Hmm. Ok. Euh, Va maintenant à la fin de la première session qu'elle a faite à Oui. ce moment-là. Et dis-moi comment tu la vois à la sortie de cette session. Comment tu vois la partie subliminale de Charlotte?
Je la vois pleine d'espoir et souriante. Mmh. Et comme si, elle était sortie de son cocon, tu vois? Mmh. Ça me Mmh. fait cette OK. représentation-là, oui. Avance dans le temps maintenant et regarde à quel moment les choses l'équilibre est perturbé ou qu'il y a des choses importantes qui se passent dans son espace. En fait, c'est chaque petit événement, heu, de la vie, présente, qui vont venir, réactiver ce doute. Il y a pas un événement particulier, Mmh. c'est, c'est comme si ces programmes, ces vieux programmes, qui sont toujours là, se réactivent doucement ou ont du mal à se désactiver complètement. C'est plutôt ça. OK, donc du coup, au fur et à mesure des petits événements, ça prend de Oui, plus en plus de place, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à s'en dégager, c'est c'est ça? ça. Ouais. OK. Reviens dans le présent et dis-moi, est-elle connectée à quelque chose ou quelqu'un dans son espace? Alors elle est pas complètement connectée. Il y a des tentatives de connexion. Elle est surveillée, Charlotte. En dehors de cette cour de récréation, je vois comme des yeux qui l'observent un peu tout autour de cette, de cette, de ce mur, de ce grillage. C'est plutôt un grillage, tu Mmh. vois? Comme c'est Cette, ajouré. cette création de Marelle dans cette cour de récréation qui est un lieu fermé, c'est sa création? Oui, c'est sa création. OK. Heu, qui l'observe? Regarde. Alors si je prends un peu de hauteur, je Oui, vois comme prends de une la forme hauteur. de, en fait, c'est tous ces yeux appartiennent à la même forme, c'est un peu tentaculaire, tu vois? Mmh. C'est plusieurs, ses yeux sont au bout de ces tentacules et c'est quelque chose d'assez, à distance. OK. Là, Qu'est-ce qui fait le qu'elle corps principal, ouais. OK. Qu'est-ce qui fait qu'elle est observée par ses yeux? Cette fréquence de doute, Mmh. cette OK. fréquence de doute. Est-ce que, Charlotte a perçu qu'elle était observée ou pas? Oui, c'est pour ça qu'elle renforce, comme elle peut, les murs, les contours de cette cour de récré. C'est comme une forme de protection Oui, mais elle a pas peur, c'est plutôt pour qu'on la laisse tranquille dans sa pendant réflexion. qu'elle OK, OK, très bien, parfait. Heu, déconnecte-toi de ça, reviens vers elle et demande-lui si elle est d'accord Ouais. de parler avec moi et si toi tu acceptes que je parle avec Charlotte. Oui, oui, oui. À mon 3, je parle avec Charlotte. 1, 2, 3. Charlotte, bonjour. Bonjour. Bien, tu sais qui je suis? Oui, Bien. Donc on a fait déjà un petit peu le tour avec Christelle pour voir un petit peu ce qui se passait dans ta situation oui, oui, et et donc c'est le doute qui est très présent en ouais toi. et j'ai l'impression que je sais plus quoi faire, en fait. C'est OK. trop confus. Et ce doute apparemment, il était déjà présent, avant. Oui, Bien. Donc si tu es d'accord, Charlotte, heu, on va aller regarder ensemble à quel moment le oui, doute
le premier doute s'installe. À mon 3. 1, 2, 3. L'origine de ce doute. Je suis toute petite dans cette vie-là. Mmh. Je dois avoir à peu près 3 ans. Mmh. Et je comprends pas ce qui se passe. Il y a beaucoup d'agitation autour de moi et j'ai l'impression que j'ai fait une bêtise. Et que, du coup, les adultes qui sont autour de moi, ils sont en colère, ils sont tristes et moi, je pense que c'est ma faute et du coup, je pense qu'on m'aime plus et OK. du coup, tout ce que j'essaye de faire, eh bien, je doute qu'on m'aime, à nouveau comme avant. D'accord. Et c'est à ce moment-là que s'installe le doute? Profondément, oui. Et ce doute, il est raccroché au sentiment de ne pas être aimé? Oui. Il De est pas associé être suffisamment bien pour être aimé. de pas être suffisamment bien pour être aimé. OK. Je voudrais maintenant que tu observes ce que tu décrivais comme une scène où les adultes sont en colère et que tu la regardes avec plus de hauteur et que tu observes quelle est la raison pour laquelle tu as considéré que tu étais responsable. Ben, c'est parce que les adultes m'envoient dans ma chambre, en fait, quand ça commence à s'agiter autour de moi Mmh. et moi, je crois que c'est ma faute, du coup, si on OK, m'envoie dans ma chambre. OK. Donc c'est une mémoire avec une interprétation d'enfant Oui, et observe si ce doute regarde en toi si ce doute qui est associé au sentiment de pas mériter d'être aimé, c'est ça? Si c'est oui, devenu un programme. oui. Un programme qui s'est renforcé au fil de ma vie OK. et qui a des ramifications avec, la peur de réussir. La peur de réussir. Je vois ça, oui. Mmh. De pas être assez à la hauteur et même si je réussis, peut-être que ce sera pas moi qui réussis complètement ou un sentiment d'insatisfaction, De non-complétude. oui, Mmh. mais la peur de réussir est vraiment, en Très lien avec ce présente. programme Avec ce aussi, programme de doute. il y en a d'autres, oui, oui. En fait, c'est OK, le départ, c'est le point de départ du reste qui vient OK. chaque petit événement ensuite vont venir, Mmh. alimenter ce programme-là. Quelle émotion quelle émotion
au moment où de cet événement ou en tout cas de l'origine de ce doute, quelle est l'émotion qui est présente en toi? La tristesse Mmh. et la honte La honte, pourquoi? d'avoir déçu, Mmh. d'avoir déçu D'avoir déçu qui? mes parents. Mmh. En tout cas, à ce moment-là, c'est comme ça que je Que tu perçois les perçois choses. OK. les choses, oui. Pour autant, aucun enfant n'est responsable de la situation de ses parents et de ce qui se passe entre eux. Mais à ce moment-là, je le savais pas. Non, et du coup, un programme s'installe en toi et cette émotion aujourd'hui, est-ce qu'elle est toujours présente en toi de tristesse et de honte? Profondément, oui, OK. Où elle est profondément cette fréquence de tristesse et cette fréquence de honte? dans mon plexus. OK. Retire-la Charlotte. Retire-la de ton corps. Je vais la chercher. Je l'ai sortie. Comment elle se présente quand tu la C'est une sors? petite boule toute rouge. Toute rouge. Pourquoi elle est restée dans ton corps? Je sais pas. Mmh. Tu t'en débarrasses? Tu ouvres un portail? Ouais, je l'ai fait sortir. Fréquence de tristesse et de honte, les 2. Oui, Observe s'il reste des traces. non, Bien. Regarde en toi maintenant ce programme qui s'est petit à petit, heu, expansé dans le doute, la peur de réussir et les programmes qui se sont installés progressivement dans ton corps. Observe-les et dis-moi, oui. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? ben, quel autre programme quels sont les autres programmes qui se sont engrammés à partir de l'origine du doute? Tu m'as parlé de la peur de réussir, Oui, quoi d'autre? le sentiment que je ne serai jamais assez bien pour, parvenir à mes objectifs. Bien dans le sens où, heu, on valide, dire valide, que les autres valident, me valident. Tu as besoin de Dans cette validation, Charlotte? les autres, le regard des autres, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que, parce que je ne comprends pas comment je peux réussir si les autres ne valident pas ma réussite. Ah bon? Oui, Ta seule appréciation ne suffit pas? elle ne sera pas complète si les autres ne valident pas. Donc le regard des autres est plus important que ta propre appréciation En de tout cas, il il joue un rôle important. OK, observe ça aussi. Va à l'origine de ce principe, en tout cas, qui fait que tu considères que la validation des autres participe de ta réussite. Va observer ça. Dis-moi à quel moment tu crées ça?
à l'école. OK. Parle-moi de ce qui se passe à ce moment-là. Eh bien, c'est difficile pour moi parce que l'école, c'est l'endroit où je fais mes premières expériences de liens amicaux. Mmh. Et je me dis que pour tout est confus. Je me dis que en fait, si je veux exister, qu'on me reconnaisse ou eh bien, il faut que je réussisse. Voilà. Qu'on t'apprécie? Mais j'ai des difficultés. Pourquoi? Je sais pas, je sais pas comment faire pour que mes liens amicaux soient comme je les imagine. Comment tu les imagines justement, Charlotte? Euh, Ben moi, je voulais des copines qui soient vraiment des copines qui me soutiennent, avec lesquelles je peux jouer, que j'ai pas ce sentiment toujours d'être observée, moquée. J'ai ce sentiment-là et j'ai l'impression que tout ce que je vais faire, ce sera pas suffisant pour que ce sentiment-là s'arrête. Mmh. Les autres se moquent-ils? J'ai cette impression, oui. Mais vérifie si c'est une impression ou il y a des éléments de réalité dans. Heu, Si je vais sur un endroit en particulier Mmh mh. où j'ai ce sentiment, c'est pas forcément des moqueries, c'est plus des on parle de moi, mais on c'est des questions, c'est pas forcément des moqueries. D'accord, C'est et pas qu'est-ce qui fait que toi, tu le perçois comme étant des moqueries? parce qu'on me parle pas directement Mmh. Ils et j'ai parlent de ce toi, sentiment mais ils d'être ne à te parlent part. pas. OK, Ouais, mmh OK. et je me Perso retrouve pareil que ce sentiment que j'ai eu dans ma chambre, d'être mise un peu à l'écart. OK, et donc ça vient renforcer encore le doute initial, c'est ça? Eh oui, Bien. Continue d'observer en toi, les programmes, ou si c'est le premier programme, c'est ce doute et les ramifications de ce programme, et dis-moi s'il y a autre chose. Tu m'as parlé de la peur de réussir, le sentiment de ne pas être assez bien. c'est tout ensemble en fait. En Tout est fait, c'est pas lié. un programme ça fait pas, un programme qui se ramifie à d'autres, c'est un programme qui va se, s'alimenter d'autres programmes. Il va créer d'autres programmes. Si tu veux, il va grossir en fait ce programme. Ça va faire comme, un seul programme. Mmh. OK. C'est pour ça que c'est profond et que c'est compliqué à changer. Pas tant que ça en réalité. Laisse-moi avec Christelle. D'accord. Christelle, déconnecte, déconnecte. Oui, Comment je tu suis te là. sens? Ah, ça va, beaucoup de confusion, beaucoup de confusion. Cette confusion, c'est lié à ce programme ou pas? C'est lié en partie, oui, à ce programme. Et l'autre C partie?
c'est émotionnel et c'est très, très imbriqué, en fait. OK. L'émotionnel et le mental sont très imbriqués. Oui, Quelle est la fréquence là à laquelle elle vibre? Le doute? aujourd'hui, là où je la vois, Oui, oui, le doute. à tous les Aujourd'hui, niveaux. c'est le doute, oui. OK. Elle parlait de la peur de réussir et du sentiment de ne pas être assez bien et du coup d'attendre la validation des autres. C'est-à-dire qu'elle associait la réussite à la validation des autres. Je veux que tu observes ça Ouais. et que tu me dises comment les autres la perçoivent. À quel moment aujourd'hui? Aujourd'hui et si ça résonne aussi avec l'enfance. Il y a une forme de, le premier mot qui me vient, c'est fascination, mais c'est à nuancer. Elle, elle attire, mais elle permet pas la rencontre. Et du Pourquoi? coup, ça crée une forme de fascination, tu vois, comme c'est quelque chose qu'on voudrait atteindre, mais qu'on ne peut pas ou qu'on n'est pas autorisé. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est elle qui permet pas Pourquoi? la rencontre? Oui. Pourquoi? Ah, c'est le doute qu'elle émet, en fait. Mmh. Le Envers doute elle-même, qui émane de son... Oui, oui, envers elle-même. ouais. Cette fréquence, elle est vraiment trop importante pour permettre la rencontre. OK. Toi, qu'est-ce que tu perçois dans son corps, en dehors de cette fréquence de doute? Y a-t-il y a-t-il amour pour elle-même, par exemple? Non, le doute entrave tout ça, en fait. Mmh, Et alors, il y en a, hein. Je dis pas mmh. qu'il y en a pas, mais c'est très... Ça prend pas suffisamment de place. Non, c'est un point. C'est un point parmi le reste. Ce programme, elle dit qu'elle n'arrive pas à s'en défaire. Observe qu'est-ce qui l'empêche ou qu'est-ce qui a été jusqu'à aujourd'hui, hem, difficile pour elle pour désactiver le programme qui s'est installé. La culpabilité. OK. La culpabilité envers quoi ou qui? Elle se sent coupable, hein. De quoi? Elle se sent coupable de ce qui se passe autour d'elle. Mmh. Et c'est vraiment un sentiment de culpabilité, oui. C'est la culpabilité, c'est le ciment pour le doute? C'est exactement ce que j'allais te dire, oui. OK. OK, très bien. Elle suit ce qu'on est en train de regarder ensemble? Elle, oui, elle est attentive, oui. OK. Et Toi, pour tu la l'instant, v ça lui donne pas de clé. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit qu'elle comprend, mais et elle les voudrait la clés, clé pour passer elle à elle ciel, là. elle va la trouver elle-même la clé, elle va la trouver Mmh elle-même. mh. Avant ça, je vais te poser des questions sur sa situation, présente, Ouais, et les points physiques que Charlotte, a évoqués, ouais. dont entre autres sa thyroïde, avec un nodule qui est important et qui ne cesse de grossir. Je voudrais que tu regardes s'il y a une cause ésotérique à ce nodule. Alors attends. Non, non, c'est, la tristesse qui s'est accumulée là. OK, Une profonde tristesse. bien. Mais qui n'y est Concern plus. Si tu veux, c'est comme une trace. C'est comme une trace parce que la fréquence, elle y est, mais elle n'est pas consistante.
Donc pourquoi il grossit encore ce nodule? parce qu'il y a encore le programme. OK. En désactivant le programme, le pro le ce problème physique, se résolvera complètement, partiellement? Partiellement. Bien. Le côlon irritable, cause ésotérique, oui ou non? Non, 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 c'est, physique. C'est physique. C'est physique, ouais, ouais. Mais, c'est quand même en lien avec, ces vieux programmes qui sont pas encore, Désactivé. désactivés ou mis à jour. Il y a comme, une volonté de, il y a une volonté de sa partie physique de réajuster des choses. Mmh. Mais cette volonté, ce que je perçois, c'est que, tu sais, ça fait comme tu veux le faire, tu as vraiment envie que ça se passe, tu vois? Et que ça se rééquilibre. Mais quelque part derrière toi, tu t'accroches encore à des vieux trucs, tu vois? Mmh mh. Et du coup, cette volonté, elle n'est pas suffisamment forte pour permettre que ça se détache et que ça se réajuste du coup, tu vois? Mais est-ce que sa partie subliminale soutient cette volonté? Ah oui, 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 oui. OK, OK. Mais elle-même ne sait pas comment désactiver ses vieux programmes? Mais c'est sur la partie physique, en fait. Mmh. Les programmes sont sur la partie physique? Oui, OK. Et la partie subliminale, elle a aussi elle peut insuffler, impulser des changements dans la partie physique? bien sûr, puisqu'il y a des liens avec, le subliminal. OK. Et ça, elle le sait? Oui. OK. Autre question, son problème d'anémie, cause ésotérique, oui ou non? Non, Non. non, non, non. Non, non, non. C'est Est-ce que cette, c'est toujours ces programmations du corps? c'est toujours ces programmations du corps, mais là, on est plus sur, justement cette volonté qui cherche vraiment à puiser de l'énergie pour pouvoir se sortir et de tout ça, tu vois? De tous ces De tous ces schémas? schémas de cette volonté de trouver l'équilibre. Le Mmh. problème, c'est que ça engendre beaucoup de fatigue et ça se Mmh. répercute au niveau sanguin et au Mmh. niveau intestinal aussi. OK. De la OK. digestion dans son ensemble, je dirais même. Mmh. 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 L'eczéma sous les pieds et à la cheville gauche en particulier, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Alors elle me montre que c'est, parce qu'elle reste trop longtemps, sur les 2 cases de la marelle. Cette, cet immobilisme, cette indétermination qui vient se manifester comme ça. Sur ses pieds? Oui, OK, très bien. L'anxiété généralisée qui est, particulièrement paralysante dans son existence, a-t-elle une cause ésotérique? bien sûr, mais enfin, dans le c'est lié au programme, là, c'est pas lié à une Toujours interférence le même quelconque, on c'est parle toujours elle-même, en du fait. OK, Oui, de ce programme unique qui s'est forgé, et qui n'arrive pas à se, à se à défaire. s'actualiser, à se mettre à jour, parce qu'il y a ces vieilles fréquences qui sont réactivées doucement par certaines situations. Ça fait un peu comme la Madeleine de Proust, tu vois? Mmh, 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 mmh. Ça réveille Donc des choses qui étaient latentes et qui et oui, finalement se remanifestent et prennent de plus en plus de place pour elle en termes de fréquence, c'est ça? exactement. Et OK. du coup, si tu veux, ce doute est alimenté au fur et à mesure. Mmh «Ah mh. oui, mais non. Ah oui, mais non. Ah oui, mais non». Tu vois, ça fait ça. S'auto-alimente en fait, Et oui. Mmh. aussi bien de l'extérieur
que par ce qui est aussi interne dans ces fréquences qui sont restées installées profondément. C'est ça que tu dis? Heu, Qu'est-ce que tu entends par extérieur? Ben, les événements extérieurs viennent, Conforter, amplifier, oui, oui, oui et amplifier, conforter et en fait, on est dans un espèce son de schéma cercle de vicieux. tout à fait. OK, c'est ça. Très bien. Donc c'est pareil pour les phobies, sa difficulté à s'éloigner de son domicile, de prendre la voiture, les transports, Et oui, la panique physique qu'elle peut ressentir à ces moments-là? et oui. OK. Et au niveau relationnel, elle expliquait qu'elle ne se sent elle avait le sentiment d'être inadaptée et en décalage. Est-ce que ça rejoint, ce que tu évoquais tout à l'heure? Oui, parce elle se met des objectifs, comment dire? D'entrée de jeu, elle se met des objectifs hem, avec le sentiment qu'elle ne pourra jamais les atteindre. Du coup, ça crée une fréquence un peu dissonante, tu vois? En décalage avec ce mode relationnel et la personne avec laquelle elle va entretenir une relation privilégiée va sentir cette dissonance OK. et hem et elle-même ne sait pas comment dépasser ça parce qu'elle doute d'elle-même, elle doute Mmh. de ses capacités, elle doute hem, elle a ce doute l'empêche de se Elle rencontrer vraiment. elle-même. Mmh. Oui Mmh. et heu OK. et en amour, c'est la même chose. Mmh. OK. Quand elle arrivera et elle le sait, hein, quand elle arrivera à être elle-même sans se donner des objectifs, heu, parce que j'ai cette perception-là, c'est qu'en fait, tout dans sa vie est fait d'objectifs, Mmh mh, mmh. à atteindre, en fait Mmh. Et le et fait qu'elle les c'est atteigne pas crée le doute, crée exactement, l'insatisfaction et du coup, une mauvaise appréciation d'elle-même. oui et ça alimente la peur de réussir parce que si Mmh. je me mets des objectifs trop atteignables, ben, peut-être que si je réussis, ce sera pas forcément parfait. C'est très Et imbriqué, ouais. observe également cette histoire du regard des autres, pourquoi il l'impacte à ce point-là, le regard des autres? Sur ce qu'elle est, sur sa réussite justement, c'est une forme de reconnaissance. Pourquoi ça l'impacte à ce point? Pourquoi c'est si important pour elle? Ben, c'est ce qui lui permettrait de se sentir pleinement intégrée dans l'environnement dans lequel elle évolue. Pour elle, c'est, l'enjeu de son intégration. C'est Pour comme autant, si elle avait besoin de ça pour, se sentir pleinement complètement à sa adaptée, place. ah Mmh. ouais, à son environnement. Est-ce que ça aussi, Christelle, c'est un programme? Ah oui, oui, oui. OK. Le Oui, oui, fait c'est de un programme qui est né et qui a été soutenu par le premier programme des 3 ans, mais qui est né, qui a été, alimenté à l'école, hein. Oui, oui. Quand on est mmh, parti, avec elle à l'école, mmh, c'est, le regard des autres à cet endroit-là, mmh. OK. l'a, Et donc du impactée, coup, oui. elle associe, ce qu'elle est ou en tout cas sa légitimité à être avec le regard des autres qui devrait la légitimer, c'est ça? Oui, oui. OK, bien. Est-ce que tu me laisserais parler de nouveau avec Charlotte? Oui, oui, elle attend. OK, à mon 3. 1, 2, 3. Charlotte, Oui, bien, tu as suivi un peu, le chemin et les questions, te concernant.
Oui, 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 je comprends mieux. Je comprends mieux. Dis-moi ce que tu comprends mieux alors, Charlotte. Je comprends qu'en fait, il y a encore des choses, qui ne sont pas, hem, que j'ai pas lâchées. Voilà. Je Alors, comprends dis-moi ce que tu n'as pas lâché alors. que j'ai pas lâché, hem, et bien, bah, heu, j'ai pas lâché des vieux programmes, hein. C'est ce qui ont fait que je suis là aujourd'hui, Mmh. heu, dans cette vie-là. Mmh. J'ai pas lâché ces programmes-là et j'essaye d'en faire quelque chose. Mmh. J'essaye d'en faire quelque chose, mais je, j'ai le sentiment que je n'utilise pas le bon langage ou Mmh. où j'ai pas les bonnes, Mmh. Peut-être qu'il les faut bons juste s'en accès. débarrasser, non, de ces programmes? Qu'en penses-tu? Crois-tu avoir besoin aujourd'hui de ces programmes? Mais si je m'en débarrasse, je serai je me perds moi-même. Ah non, je crois pas, non. Non, non. Alors attends, avant de toucher quoi que ce soit au programme, si tu veux bien, je veux bien que tu regardes, Charlotte, à l'intérieur de toi, cette culpabilité qui aurait Mmh. cimenté le premier programme de doute. Oui, Et dis-moi où tu la vois, cette culpabilité. dans mes jambes. Bien. Comment elle se présente? On dirait 2 tiges dans OK. chacune de mes jambes Sors-la de ton corps, comme tu as fait tout à l'heure pour la honte et la tristesse. et j'ai peur que ça me fasse mal. Alors, ça va se faire très délicatement, en toute douceur pour toi-même. Sors cette culpabilité, tu en as pas besoin. Coupable de quoi, Charlotte? C'est fait? Oui, j'y suis arrivée. Comment tu Finalement, elles l'as sont très fines, ces tiges. mmh Tu fais une boule et pareil, tu la jettes dans le néant, cette culpabilité. Coupable de quoi, Juliette? Charlotte? De quoi étais-tu coupable? Coupable de coupable de, provoquer, des des mauvais sentiments chez les autres. Les sentiments chez les autres leur appartiennent. Tu provoques rien, tu n'es coupable de rien, absolument rien. C'est sorti de ton corps. C'est sorti de mon corps, oui. À la Ça m'a fait place comprendre ça, oui. à la place, Mmh. tu vas mettre, la confiance en toi. Ah Est-ce oui. que tu sais, tu connais cette fréquence, Charlotte? Ah oui, maintenant que tu le dis, oui, il y a la place pour ça. Oui, mets la confiance en toi dans ton corps, dans tout ton corps. Ah, Expanse-la au maximum, c'est au comme une, maximum. bouteille de champagne qu'on aurait ouverte et qui pétille dans mes jambes. Partout ça se diffuse, cette confiance. C'est, merci parce que cette, fréquence, je l'avais oubliée. Mmh. Je l'avais oubliée et elle est là maintenant. Et tu peux également y associer l'amour pour toi-même. Mais ça va avec, Mais oui, ça va avec, ça m'a remplie d'un coup. mmh, J'en avais les larmes aux yeux, oui. Cette, reconnexion. Ah, ça faisait trop longtemps. mmh mh.
Maintenant, si tu veux, on va s'intéresser à ces programmes. OK, OK, je suis prête. Tout à l'heure, tu disais: «Si je me débarrasse de ces programmes, comment je vais exister?» C'est ça? Oui, parce que, Alors, mmh, on va faire une un jeu. Tu vas ouais, regarder dans 10 ans, dans 20 ans, comment serait ta vie, comment tu seras dans 20 ans avec ces programmes. Observe ça. Dis-moi comment les choses évoluent pour toi en maintenant ces programmes. et bien, comme là, j'ai repris un peu de confiance en moi, hem, ça va moins m'impacter, mais ça ils seront toujours présents sur certains points. Mmh mh. Notamment, sur, ce petit doute qui va venir toujours me dire, «Est-ce que tu es sûre que c'est ça? Est-ce que c'est sûr? Tu des bons choix? Est-ce que» ça va venir titiller. Même Mmh. si, la confiance en moi va venir, mettre de côté de temps en temps. Je parviendrai à mettre de côté de temps en temps, mais pas pleinement. OK. Reviens dans le présent Oui, et maintenant on fait l'hypothèse inverse. Tu te débarrasses de ces programmes, de ces vieux programmes et tu regardes dans 10, 20 ans, comment ça se passe pour toi? Et dis-moi. ah, je suis complètement quelqu'un d'autre. C'est-à-dire? Quelqu'un que je ne pensais pas pouvoir, être. Dis-moi. Hem, je me vois épanouie, complètement libérée, désinhibée et heureuse. C'est la liberté, la fluidité dans tout ce que je fais. Je Bien, suis très sûre de moi et d'ailleurs on m'aime pour ça. bien. Reviens dans le présent. Oui, Quel est ton choix, Charlotte? la deuxième option me va très bien. Oui. Ouais. Alors, je te laisse faire. Je te laisse Alors, faire. je m'en débarrasse. Comment je m'en débarrasse? Un mouvement de volonté de ta part, un mouvement de volonté et tous ces programmes qui viennent entraver ta création, la fluidité de tes énergies, tout ça, ça tombe. En fait, d'une inspiration et d'une expiration, je les ai mis à la je les ai sortis de moi et je les ai mis à ma périphérie. En OK? fait, je les vois maintenant concrètement. Ils font un et en Mmh. même temps, ils sont plusieurs. OK, très bien. Et ils Et sont comme des petites, on dirait, des petits engrenages sur des plaques, tu vois? Des mmh choses qui s'intriquent, des puzzles d'engrenages. que tu as créé, Oui, bien. assez Tu t'en solides. Mmh, tu peux je le les perçois là, oui. détruire ces programmes et t'en débarrasser. Je les envoie comme on fait pour, les émotions ou, je les grille une bonne fois pour toutes. Fais comme tu as envie. Je les Peut-être tu les grille. grilles. Ouais, je les OK, grille, je les parfait, grille. Ça parfait. tombe en miettes. Et dis-moi comment tu te sens? Je me sens très, très bien. Bien, Je me sens grande. La marelle est toute petite. bien. Où est le doute? Heu, je le vois pas Bien. La culpabilité? non plus.
rapproche-toi de ta partie physique Oui. et dis-moi s'il y a aussi sur cette partie physique des programmes, des rééquilibrages? Ouais, la thyroïde, il y a des traces, enfin, c'est plus des programmes, c'est des traces, c'est, c'est des résidus, mais non actifs. Mmh. Je nettoie, Mmh. je nettoie ces résidus. Hem, Pour le côlon irritable, l'anémie, mmh, y a-t-il des programmes encore, autour de ça ou c'était associé au programme alors principal que c'était tu associé bien sûr, mais il y a des traces sur le corps physique. Il faut que le corps physique prenne le temps. Heu, mmh, Mon corps physique va prendre le temps de réajuster tout ça, j'allais dire de digérer tout ça et d'en faire autre chose, comme je le bien, souhaite. bien. Je te laisse, Oui, laisse-moi avec Christelle. Je oui. reviens après. Christelle, déconnecte. Dis-moi comment tu te sens? Je suis là. Ouais, 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 ça va bien, ça va bien. Bien. Comment tu perçois Charlotte, là? Là, tout de suite, Oui, elle a les 2 pieds dans le ciel et il y a toujours la marelle. il y a toujours la marelle, mais Quelle est la c'est symbolique de cette marelle? c'est le cheminement, son cheminement. Est-ce qu'elle a besoin de ça? Non, non, non. Là, aujourd'hui, non. Mais c'est comme si, pour elle, c'était important de matérialiser, ce passage-là. Est-ce que ça aussi, c'est un programme? Non, 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 parce qu'elle s'en défait très facilement. Très bien, parfait. Comment tu vois circuler ces énergies? Alors sur le plan, subliminal, c'est beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus fluide, uniforme. Hem, Équilibrées? oui, 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 équilibré. Est-ce que tu perçois des mémoires ou des programmes qui pourraient entraver ces créations? Là où je regarde, non, OK, très non. bien. Parle-moi de son corps sexuel, son corps de création. Il s'est expansé depuis tout à l'heure Bien. par rapport à oui, il s'est expansé et ça, il y a comme une chaleur qui circule, tu vois? Mmh. Il y a comme quelque chose de l'ordre d'un bien-être profond et stable qui, se met en place. Bien. Si tu prends de la hauteur, y Mmh. a-t-il toujours ses yeux qui l'observent? Non, non, non. Bien. Je voudrais qu'on donne toutes les 2 hem, toutes les informations dont nous disposons sur le mécanisme de l'interférence, mais ça, elle l'a intégré. Oui, 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 Donc sur la oui. modulation des fréquences, c'est-à-dire sur l'attention qu'elle doit porter au fait que les événements de l'existence peuvent être particulièrement intenses et que son rôle de soutien au corps physique, c'est justement cette modulation de fréquence nécessaire pour qu'elle se diffuse également sur la partie physique. Oui, elle dit qu'aujourd'hui, elle l'a compris. OK. Elle l'a compris, ce qui l'empêchait vraiment, c'était cette, heu, hypermentalisation de de ce qui lui arrivait. Mmh. Mmh. Ça l'a, Du déconnectée quand même, mais là non, on n'y est plus. Elle sent vraiment le changement. OK. Son corps mental, du coup, est aussi, équilibré maintenant? Ah oui, 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 oui.
Et l'hypersensibilité que tu as perçue, Oui, hem, elle sera bien sûr, j'imagine, toujours présente? toujours présente. C'est ce qui la constitue, c'est ce Mmh. qu'elle est profondément. C'est cette hypersensibilité qui parfois lui fait interpréter, des événements, hem, de façon très exacerbée et Mmh. peut-être fausse. Elle en a conscience maintenant. OK. Et du coup, avec la modulation de fréquence, elle peut réguler et équilibrer cette, Oui, elle hypersensibilité. laissera plus s'installer le doute. OK. Elle acceptera de ressentir, les choses, de façon plus importante que ça pourrait être, que par rapport aux autres. Elle a Mmh. elle sait que les autres, ne sont ça que les degrés de sensibilité sont différents, voilà, d'un Mmh être à mh. l'autre. Elle va accepter le fait qu'elle, ce soit plus important que les autres Mmh. et heu et elle va accepter parfois que ça l'envahisse, mais elle va faire en sorte que ça ne reste pas, Bien, que ce soit éphémère. parfait, parfait. Tu me laisses, parler à nouveau avec Charlotte? Bien sûr. Charlotte, Oui, comment tu te sens? merveilleusement bien. Ah, c'est chouette. Je voudrais que tu me parles de, cette anxiété qui est présente sur ta partie physique Oui. et de me dire si elle était associée aussi à ces programmes ramifiés, Elle, qui s'étaient construits. oui, elle était alimentée par, ces vieux programmes, oui. Mmh. Est-ce que tu es d'accord qu'on fasse un petit voyage Bien sûr. dans le futur, une petite projection dans le futur? Oui, oui, oui. Et tu me dis comment Charlotte, ta partie physique et toi, vous allez métaboliser ce travail? Alors d'abord, je serai toujours à ses côtés. À l'intérieur, Oui, mais, en à ses soutien, côtés en soutien, voilà. c'est ça? Et ce que je veux dire, c'est qu'on sera toujours ensemble, Oui? voilà. Et les choses vont se devenir plus faciles pour elle, Mmh, beaucoup plus faciles. bien. Qu'en sera-t-il des phobies, de l'anxiété? Elle va trouver le moyen de les dépasser. Il y en aura moins, beaucoup moins importantes. Le juste nécessaire pour, l'alerter Mmh mh. sur, des situations qui pourraient la mettre en danger, Mmh. mais, c'est tout. Bien. Comment sera-t-elle perçue par les autres, avec ces nouvelles conditions? Alors cette hypersensibilité sera toujours présente et elle va, j'allais dire faire le tri, heu, l'aider à faire le tri, des personnes qui vont pouvoir, avec lesquelles elle va pouvoir être en relation de façon bénéfique, positive, d'avec celles qui n'en valent pas la peine. Bien. Il va falloir elle va faire confiance à cette hypersensibilité. En tout cas, c'est ce que je vais soutenir moi, parce que c'est son radar. Mmh. C'est son radar Oui, c'est plutôt et c'est une un qualité. atout, bien Bien sûr. sûr, bien sûr.
et elle saura s'en servir. Tout à fait. Parfait, parfait. As-tu un message à transmettre à ta partie physique? Elle est là, elle t'entend. Pas spécialement. Non, pas spécialement. Bien, Elle va me ressentir pleinement et ce sera suffisant pour elle. parfait, parfait. Laisse-moi avec Christelle. OK. Christelle, Oui, comment tu te sens? très bien. Dis-moi comment tu perçois l'espace de Charlotte? Très beau. Très beau? Ouais, il est très beau. Elle est dans un autre décor, plein de couleurs, dans la nature, il y a des fleurs partout. Elle Bien. est très légère, légère, beaucoup plus légère. Elle Mmh. soutient pleinement son corps physique, sa Oui, manifestation physique? ouais, Parfait. oui. Et dans cette fenêtre vers le futur, perçois-tu, toi aussi, un équilibre? Dis-moi ce que tu perçois avec ton prisme à toi. Oui, l'équilibre sera atteint, bien sûr. Il faudra du temps. Il faudra du temps. Parce que le corps physique a quand même été mis à mal. Mmh. Et donc c'est plus long sur le plan physique. Mmh. Mais sa conscience sera pleinement là. Bien. Oui. Elle va se sentir, complète et ça Mmh. va lui donner, accès à son assurance, à Mmh. sa plénitude, ouais. Là, dans ce que tu vois de sa partie subliminale à Charlotte, tu vois confiance Oui, en elle, assurance, assurance. amour d'elle-même, Oui, aucune oui. fréquence dissonante, Non, non. aucun programme, aucune Sur sa mémoire. partie subliminale, non, je vois pas tout ça, il y a plus ça. OK, OK, bien. A-t-elle toutes les informations sur, qu'on lui a Oui, transmises? oui, oui, bien sûr. Elle les a toutes. Bien. Eh bien, si tout va bien, on va la laisser à ses créations. Oui, oui, oui. On la remercie. On Elle me dit au remercie revoir. Charlotte et puis nous, on rentre, Christelle. OK. Donc dans un premier temps, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous. Complètement déconnecté et tu reviens dans ton corps avec plaisir et tu y retrouves tes propres fréquences, ton espace. Un espace que tu alimentes avec des fréquences douces, agréables, joyeuses, pétillantes. Et toutes ces fréquences se diffusent dans tous les interstices de ton corps, des pieds jusqu'à la tête, jusqu'au bout des doigts. Et tu te sens profondément et merveilleusement bien, ancré en 2024. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Comment tu te sens? Ça va? Ça va, ça va. Oui, oui, ça va Bien. très bien.